Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, très bien-aimé. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue une fois de plus à cet autre direct où nous allons ensemble étudier dans la parole de Dieu. Alléluia. Bienvenue, comme nous avions dit. Aujourd'hui, nous allons commencer une série. Ouais, parce qu'on ne pourra certainement pas terminer ça aujourd'hui. C'est pour ça que je dis une série. On va commencer une série aujourd'hui intitulée Les outils de la sanctification. Alors, nous allons commencer cette série aujourd'hui. Peut-être par la grâce de Dieu, nous pourrons la terminer samedi prochain. Les outils de la sanctification. Donc, davantage connectons-nous pour qu'ensemble nous puissions apprendre et voir ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Sinon, qu'est-ce qu'il a pourvu dans sa parole pour notre sanctification? Qu'est-ce qu'il a pourvu dans sa parole pour notre édification? Qu'est-ce qu'il a pourvu dans sa parole pour que nous puissions davantage lui ressembler? Alléluia. Alléluia. Donc, pendant que nous sommes déjà là, bonjour déjà à ceux qui se connectent. Bonjour, bienvenue. S'il y aura des questions, vous laissez les questions en commentaire. Et dans la grâce et par la grâce de Dieu, nous tâcherons de répondre à vos questions le plus rapidement possible. Alors nous allons prier ce matin avant de commencer à entrer proprement dans notre enseignement. Nous allons prier ce matin. Alléluia, Hosanna à toi, Saint des Saints. Toi qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, tes plans pour toi, c'est que nous soyons comme tu es. Tel tu es, tel nous devons être aussi. Et ce matin, nous voulons étudier dans ta parole sur les outils de la sanctification. Saint-Esprit, toi qui es l'agent de sanctification, viens et édifie-nous. Enseigne-nous, Père, que toi seul tu prennes la gloire, que je diminue en ce lieu, mais que toi, Saint-Esprit, tu te glorifies. Merci pour mes frères qui se connectent de quelques nations, de quelques villes que ce soit, et que ton nom soit glorifié à jamais. Amen. Alors, nous allons commencer notre enseignement. Nous avons dit que le thème de cette série d'enseignements, c'est les outils de la sanctification. Quand on parle des outils, on parle de ce qui pourra nous aider à nous sanctifier davantage. Ce qui pourra nous aider à nous sanctifier, à être à l'image de Dieu. Ce qui pourra nous aider à nous sanctifier, à être tel Dieu nous veut, tel que Dieu voudrait que nous soyons. Donc c'est pour ça qu'on parle dans des outils, le matériel qui pourra nous aider à atteindre cela. Donc en ces 30 à 35 minutes que nous aurons ensemble, je nous prie de bien comprendre ceci. Donc nous parlons de la parole de Dieu. Pour ça, nous allons d'abord commencer par lire nos textes dans la Bible. J'utilise la Bible Semeur et aussi Louis II. Donc je vais d'abord lire dans nos textes Lévitique chapitre 11, les versets 44 et 45. Lévitique chapitre 11, les versets 44 et 45. Je dis encore, le livre de Lévitique, chapitre 11, les versets 44 et 45. Je lis la version Semeur. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Comportez-vous en gens saints et soyez saints, car je suis saint. Et ne vous rendez pas impurs par l'une de ces bêtes qui se meuvent à ras de la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Soyez saints, car je suis saint. Voilà. Alors ici, le Seigneur parle des bêtes parce que le chapitre 11 du livre de Lévitique parle de la loi de la sanctification concernant les bêtes impures et les bêtes pures que doivent manger les Israélites ou qui ne doivent pas, les bêtes qui ne doivent pas manger. Donc c'est pour ça qu'il dit, soyez saints, ne vous souillez pas par les bêtes impures. Donc nous allons continuer en lisant dans le même livre de Lévitique, le chapitre 20 maintenant. Lévitique, chapitre 20, le verset 26. Lévitique, chapitre 20, le verset 26. Il dit,
vous serez saints pour moi, car moi l'Éternel, je suis saint, et je vous ai mis à part des autres peuples pour que vous m'apparteniez. Alléluia. Dieu nous a commandé une chose, être saint. Dieu nous commande d'être saints pour lui, non pas pour un homme. On ne se sentit pas pour plaire à l'homme, on ne se sentit pas pour plaire à une personne, ou bien pour plaire à son pasteur, mais on se sanctifie pour plaire à Dieu. On se sentit pour plaire à Dieu. Dieu dit donc, soyez saints pour moi. Alors, par définition, le mot sanctification en hébreu veut dire kadosh. Kadosh, c'est le mot sanctification. Et ce mot sanctification en lui-même, on ne le trouve pas dans l'Ancien Testament. Mais on trouve sa racine, la racine kadosh, comme j'ai dit, on la trouve dans l'Ancien Testament, qui veut dire là-bas, et on trouve les racines des mots tels que saint, sanctifié ou bien consacré. Donc davantage lorsqu'une personne dit qu'elle se consacre au Seigneur, et surtout pour nous, enfants de Dieu, je ne parle pas de pasteur, je parle pour nous, enfants de Dieu. Quand un enfant de Dieu dit qu'il se consacre pour le Seigneur, quand un enfant de Dieu, une personne décide de donner sa vie au Seigneur, ça veut dire qu'elle décide de se consacrer, elle décide de se sanctifier, elle décide de se mettre à part. Alors, à partir de ce verset, c'est le verset 26 du chapitre 20 de Lévitique, on peut revoir l'écho de Jésus-Christ dans Matthieu 16, quand il dit « Je bâtirai mon église », ecclésia, qui veut dire un peuple mis à part. Et on voit aussi au verset 26 du chapitre 20 de Lévitique, où Dieu dit « Vous serez je vous ai mis à part des autres peuples ». Dieu dit qu'il nous a mis à part des autres peuples. Oui, bonjour mon frère Yvan, bienvenue dans ce direct. Il dit, Dieu nous dit, il nous a mis à part des autres peuples. Donc nous sommes une ecclésia, l'église de Dieu. Et si je dis donc que j'appartiens à Dieu, je me dois d'être saint. Si je dis que je marche avec Dieu, je me dois de marcher dans la sainteté. Je me dois d'être consacré totalement à Dieu et lui appartenir. Alléluia quelqu'un. Gloire à Dieu. Maintenant, dans le Nouveau Testament a été écrit en grec. Ce mot dans le Nouveau Testament veut dire hagoazo. C'est le grec. Alors, c'est la racine de ce mot dont maintenant on voit toujours, c'est se donner tout entier à Dieu. C'est se donner tout total à Dieu, sans garder rien pour soi-même, mais se donner totalement. C'est ça, hagozao. C'est donc ça. Donc, se sanctifier. Donc, en quelque sorte, par définition, on peut prendre ces deux définitions aussi. Donc, c'est l'état d'un chrétien libéré du péché et accomplissant l'œuvre de Dieu. Dans la sanctification, on peut dire que c'est l'état ou bien le processus pour un chrétien qui se libère totalement du péché. Et pendant qu'il se libère du péché, il entre maintenant dans l'œuvre totale, dans l'accomplissement de l'œuvre que Dieu lui a signée. Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Je vais lire à la version Louis II. Éphésiens, le chapitre 4 et le verset, lisons le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler des dons ministériels donnés à l'Église. Au verset 11, il dit, les uns sont donnés comme pasteurs, les autres sont donnés comme évangélistes, les autres sont donnés comme apôtres, prophètes. Voilà. Et il dit maintenant, c'est pour le perfectionnement des saints. Au verset 13, au verset 12, il dit, c'est pour le perfectionnement des saints. Au verset 13, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Voilà un peu ça. Donc, la sanctification, c'est le processus qui nous amène à ressembler de plus en plus à Christ, à la stature d'homme fait, à la stature d'homme parfait, à la ressemblance complète de Christ. Donc, quand Dieu nous dit « Soyez saints », il nous ordonne de ne rien avoir avec le péché. Ça veut dire que, dès lors que je dis que je suis enfant de Dieu, je ne dois plus rien avoir avec le péché. Je ne dois plus avoir une relation avec le péché. D'ailleurs, Paul dit, qu'y a-t-il entre Bélial et Jésus?
Il dit, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? En tant qu'enfant de Dieu, lorsque je dis que je suis enfant de Dieu, et en ces temps périlleux, en ces moments de la fin, que nul ne connaît le jour ni l'heure, nous ne devons rien avoir avec le péché. Nous ne devons rien avoir avec le péché. Nous devons être totalement libérés du péché. Totalement libérés du péché. Donc quand Dieu nous dit soyez saints, Dieu ne s'attend pas à ce que nous ayons une relation avec le péché, mais il s'attend à ce que nous soyons totalement libérés du péché. Et il a pourvu maintenant des moyens, il a pourvu des outils, il a pourvu maintenant des matériaux qui vont nous aider à devenir ou bien nous sanctifier davantage. Dans cette série d'enseignements, je ne voudrais pas insister sur les types de sanctification. Peut-être quelqu'un me demandera, mais la sanctification positionnelle, sanctification progressive et tout. Je ne veux pas insister dessus. Mais je voudrais insister sur les outils qui nous permettront à nous sanctifier davantage et davantage encore pour nous préparer pour l'avènement du Christ. C'est ça le plus important. Qu'on doit être préparé pour l'avènement du Christ. Et l'église doit être préparée. Toi comme moi, nous devons être préparés pour l'avènement du Christ qui est imminente. La semaine dernière, je disais la semaine dernière que à l'époque de Jean, l'apôtre dans l'épître de 1 Jean, il dit nous vivons les derniers temps. Et Jean a écrit ce livre en l'an 90 après Jésus. Si Jean disait que nous vivons les derniers temps à son époque, imaginons quel temps nous sommes actuellement. Donc, l'église doit davantage se préparer pour l'avènement du Christ. Et cette préparation se fait dans la sanctification. D'où cette série d'enseignements, les outils de la sanctification. Les outils de la sanctification. Donc, Dieu ne voudrait pas que le péché domine sur ses enfants. Dieu ne voudrait pas que le péché ait le dessus sur nous en tant que ses enfants. Dieu ne voudrait pas que le péché ait le dessus sur l'église. Dieu voudrait que l'église domine sur le péché. C'est pour ça qu'il a donné le matériel nécessaire à l'église pour que l'église domine sur le péché. Dieu nous a pourvu de ce matériel, mais il faut que nous l'utilisions maintenant. Je peux avoir une télécommande pour la télé chez moi, mais tant que je ne l'utilise pas, elle ne me sera pas utile. Le matériel est pourvu à l'église pour que l'église davantage s'entraîne à se sanctifier, qu'elle se sanctifie davantage pour l'avènement du Sauveur, pour l'avènement du Christ. Parce que Dieu voudrait que l'église ait la totale domination sur le péché. Et je veux dire ce matin, nous aurons cette domination au nom de Jésus-Christ. En bref, nous devons nous offrir comme des sacrifices saints et agréables à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on doit s'offrir comme des sacrifices saints et agréables à Dieu. Bonjour Stéphie, tu n'es pas en retard, bienvenue. Alors, maintenant, il y a un truc qui est dit à l'église. Il y a un courant de pensée à l'église et même dans le monde. Les gens disent ceci, qu'il est impossible d'être saint. Il est impossible de vivre sans péché. Plusieurs personnes le disent et plusieurs personnes le pensent. Même à l'église, on dit qu'il est impossible de vivre sans péché. Et même certains pasteurs, ils savaient même, j'ai écouté des pasteurs qui disent en plein pupitre qu'on ne peut pas vivre sans péché, qu'il est impossible de vivre sans péché. J'ai entendu les pasteurs le dire, mais je ne veux pas, avec tout le respect, je ne veux pas avoir des clashs avec un pasteur, avec un serviteur de Dieu, avec un oint de Dieu, mais je dis que si Dieu nous demande d'être saints, c'est parce qu'il sait qu'on a la possibilité d'être saints. Bien-aimés, est-ce que Dieu peut nous demander de faire une chose qui nous est impossible? Dieu ne peut jamais te demander de faire une chose qui est impossible. Si Dieu dit soyez saints, parce qu'il sait qu'il y a possibilité pour toi et moi d'être saints. C'est pour ça qu'il dit soyez saints. Soyez saints. Alors, il est possible pour nous de vivre dans la sainteté. Alors, mon frère, Dieu va nous demander de faire ce qui est impossible. C'est pour ça que je disais dans cet enseignement qu'on va insister beaucoup plus sur les outils de la sanctification, et non pas sur les types de sanctification. Et j'ai dit dans le début de ce direct que s'il y a des questions, laissez-les en commentaire. Par la grâce de Dieu, nous vous répondrons après.
Et nous savons encore très bien, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 12, le verset 14, la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle, il n'a pas dit sans lesquelles, il est dit, Hébreux, chapitre 12, le verset 14, recherchez la paix et la sanctification. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors ici, il parle de deux choses, la paix et la sanctification. Mais il ne dit pas sans lesquelles. Il dit sans laquelle. Il dit sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il fait allusion ici à la sanctification. Donc la sanctification, si nous ne sommes pas sanctifiés, on ne pourra pas voir le Seigneur. On ne pourra pas le rencontrer dans le ciel. On ne pourra pas entrer dans ce jour-là aux noces de l'agneau. Mais je prie ce matin que nous tous, nous puissions entrer aux noces de l'agneau. Alors, le premier outil que nous allons voir aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Rappelons-nous, on parle des outils de la sanctification. Et le premier outil qu'on va voir aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. La Bible. Jean chapitre 17, les versets 15 à 17. N'oublions pas, ma version, c'est la parole du Semeur, la version du Semeur. Jean, le chapitre 17. Jean, chapitre 17. Au chapitre 17, c'est la prière que Jésus fait pour ses disciples. Les versets 15 à 17, la Bible dit, à partir du verset 15, Jésus est en train de prier à Dieu, il dit, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi-même je ne lui appartiens pas. » Verset 17. « Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Jésus ici est en train de demander à Dieu le Père de nous consacrer par la vérité. Et il dit, ta parole est la vérité. La parole de Dieu est le premier outil qui nous sanctifie. La parole de Dieu est le premier élément que Dieu a pourvu pour la sanctification de l'Église. La parole de Dieu est le premier outil que Dieu a pourvu pour ta sanctification et ma sanctification. L'étude assidue de la parole nous sanctifie. Elle change notre système de pensée. Une personne qui étudie avec assiduité la parole de Dieu se sanctifie davantage. Une personne qui étudie avec assiduité la parole écrite de Dieu, elle se sanctifie davantage et davantage encore pour Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tout le nécessaire pour être sanctifié. C'est la parole de Dieu qui nous régénère. C'est par la parole de Dieu que nous naissons de nouveau. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1 et le verset 23, il dit c'est la parole qui nous transforme, c'est elle qui nous régénère. C'est la parole qui nous transforme et c'est elle qui nous régénère. Lorsque nous prenons la parole de Dieu et que nous l'étudions avec assiduité, il y a des éléments clés dans la parole qui vont changer notre manière de penser, la façonner à la manière de penser de Dieu, changer notre système de pensée. Peut-être j'avais des pensées impures, mais en lisant, en étudiant la parole de Dieu chaque jour de façon constante et assidue, la parole de Dieu a le pouvoir de me transformer pour que je puisse dorénavant ressembler à Christ. C'est l'un des éléments que Dieu a pourvu pour toi et pour moi, pour notre sanctification. Par exemple, je prends comme ça un exemple à la volée. Dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 31, le verset 4. La mère du roi Lemuel, elle lui dit, oh Lemuel, ce n'est pas au roi de consommer des liqueurs fortes. Ce n'est pas au roi de consommer le vin. C'est la mère de Lemuel lui dit. Proverbes chapitre 31, le verset 4. Une parole comme ça, moi maintenant en tant que sacrificateur, et je sais que Dieu a fait de moi un roi, je vais donc comprendre qu'en tant que roi, il n'est pas de mon ressort de consommer des alcools, de consommer des liqueurs fortes. Voilà comment mon système de pensée commence à changer, parce que j'étudie la parole. Parce que tu as la parole de Dieu est toute parole qui procède directement de Dieu. Alors, je vais dire quoi? Il y a la parole révélée de Dieu, et il y a la parole écrite de Dieu.
Il peut s'avérer que Dieu te parle directement par sa parole. Il te dit une chose. Il dit par exemple, Eric, je veux que tu commences à faire des directs sur Facebook. Par exemple, il te le dit directement. Et maintenant, il faut que j'obéisse à ces paroles. Car si je désobéis à cette parole, je suis comme ça en train d'avoir de commettre un péché. Parce que désobéir à la parole de Dieu, c'est un péché. C'est pour ça que Jacques peut nous dire dans son livre, Jacques chapitre 1, verset 22 au verset 25. Jacques le chapitre 1. Jacques le chapitre 1, le verset 22 au verset 25. Pardonnez-moi, lisons. Jacques le chapitre 1, à partir du verset 22, dit: seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire, un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté, qui lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il se conforme à ses actes. Il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. La parole de Dieu, bien-aimé. L'Église en ces temps-ci, nous devons révéler le Christ. Et pour révéler le Christ, on doit se revêtir des entrailles de sainteté. On doit se revêtir de sainteté. Pour révéler Christ, nous devons être saints. Et pour être saint, Dieu a pourvu des outils. Et l'un de ces outils, c'est sa parole. J'ai dit tantôt qu'il y a sa parole révélée et sa parole écrite. Et non seulement pendant que nous étudions que sa parole révélée ou sa parole écrite, nous devons nous y conformer. Conformer nos actes, conformer notre système de pensée, conformer nos comportements. Nous devons nous y conformer. Dieu dit que celui qui écoute sa parole et qui ne met pas cela en pratique, il est comme une personne qui écoute et oublie. Il est comme une personne qui se regarde dans un miroir et voit son vrai visage et après s'en va en l'oubliant. Dieu voudrait que quand je me regarde dans un miroir et que je me rende compte que voici le miroir de la parole et que je me rende compte que voici la parole parle par exemple des méchants et que maintenant je décide en moi de ne pas être une personne méchante. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu pour vivre dans la sainteté. Nous devons nous conformer dans la parole, selon la parole de Dieu pour marcher dans la sainteté. C'est l'un des moyens que Dieu a pourvu pour notre sainteté, pour qu'on se sanctifie davantage. Je vais prendre une image pendant que nous sommes en train de terminer cet enseignement pour aujourd'hui. Alors, cette image aussi dans le tabernacle de Moïse, dans le désert, le tabernacle. À l'entrée du tabernacle, il y avait une cuve d'airain qui était dans le parvis. Une cuve d'airain sur laquelle il y avait une bassine, sinon un bassin plein d'eau. Et ce bassin avait les miroirs au fond. Et il y avait de l'eau à l'intérieur. Et les sacrificateurs devaient s'y laver ou bien se purifier avant d'entrer dans le lieu saint, la deuxième partie du tabernacle. Ils devaient se laver, se purifier à ce niveau-là. Et maintenant, cette cuve d'airain était une représentation de la parole de Dieu qui nous purifie. Alors la cuve d'airain et cette eau est une représentation de la parole de Dieu qui nous purifie. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, l'église aujourd'hui est en train de perdre sa saveur parce que les chrétiens ne veulent même plus lire la parole. Nous sommes devenus un peu trop Android. Il est difficile même d'étudier la parole dans les téléphones Android, les téléphones que nous utilisons. Parce que tout est déjà là. On ne va même plus à l'église avec la Bible. Maintenant, on va à l'église avec le téléphone, avec la tablette. Bien-aimés, conformons nos vies à la parole de Dieu. Bien-aimés, étudions la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu a le pouvoir de nous sanctifier. Elle est l'un des outils, elle est l'un des éléments. Le premier élément qui nous sanctifie, le premier élément qui nous purifie.
Tu veux vivre dans la sainteté? Lis, étudie la parole de Dieu et conforme-y tes actes. Tu verras comment tu vas fleurir. Ah, David pouvait dire dans le psaume 1, Psaume chapitre 1, il dit: heureux celui-là qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Voici, lisons avec la version du Semeur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, écoute bien, toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Voilà un tel homme qui étudie la parole de Dieu et qui conforme ses actes à la parole de Dieu. Voilà un tel homme. Bien-aimé, si je dis être chrétien, je ne te parle pas d'une dénomination. Je ne te parle pas d'une dénomination. Je te parle du fait que nous abhorrons le titre de chrétien. En tant que chrétien, la parole est celle qui a été pourvue pour notre sanctification. Elle est l'un des éléments qui a été pour notre sanctification. Aujourd'hui, nous voulons vivre comme les pharisiens. Jésus a blâmé les pharisiens. Il dit: vous lavez l'extérieur de la coupe. Ce qui entre dans Matthieu chapitre 23, le verset 25 au verset 28. Il dit: vous lavez l'extérieur de la coupe, mais vous oubliez que c'est l'intérieur qui est important. Tout dans le même livre de Matthieu chapitre 15, il continue en expliquant que ce n'est pas ce qui sort de l'homme qui souille l'homme, mais c'est pas ce qui entre dans l'homme, autant pour moi, qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. C'est ce qui en sort. De quoi est-ce que tu te nourris en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu manges en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que tu te nourris de la parole de Dieu? Est-ce que tu te nourris des saintes écritures? Est-ce que tu te nourris des saintes écritures de Dieu? Si tu te nourris d'elles, elles ont le pouvoir de te changer. Ce de quoi tu te nourris est ce que tu vomiras. Quand je vois les enfants de Dieu qui parlent avec légèreté, qui déclarent des choses avec légèreté, je comprends que celles-ci se nourrissent de la légèreté. Mais un enfant de Dieu qui se nourrit de la parole de Dieu, quand il parle, ses paroles sont lourdes de sens parce que la parole de Dieu lui donne la sagesse. De quoi te nourris-tu? Ce de quoi tu te nourris est ce que tu vomis. Ce de quoi tu te nourris est ce que tu vas vomir. Enfants de Dieu, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Enfants de Dieu, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Enfants de Dieu, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Et vomissons-la. Et vomissons-la. Sanctifions-nous de l'intérieur par la parole. De l'intérieur. Et quand on est sanctifié à l'intérieur, la sanctification se fera aussi de l'extérieur. Enfant de Dieu, nourris-toi de cette écriture et tu pourras la vomir. Tu te nourris des séries télé, tu vomiras les séries télé. La parole de Dieu a le pouvoir de te libérer de la masturbation. La parole de Dieu a le pouvoir de te libérer de la fornication. La parole de Dieu a le pouvoir de te libérer de l'idolâtrie. Alors pour toi qui te prosternes encore devant les statues, si tu étudies la parole de Dieu, tu te rendras compte que Dieu a dit que tu ne te prosterneras point devant une idole faite. Et tu seras sanctifié, tu comprendras que non, Allah, je ne dois pas me prosterner devant les statues, parce que la parole de Dieu me le dit. Voilà, 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 voilà. De quoi te nourris-tu, mon frère? De quoi te nourris-tu? Cette série d'enseignements, on aura pour but d'enseigner sous les outils de la sanctification. Et on a dit que le premier outil qu'on voit aujourd'hui, c'était la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, le premier outil. On a lu dans le livre de Lévitique, chapitre 11, le verset 44-45 et le chapitre 20, le verset 26. On a lu plusieurs autres versets. Matthieu 23, le verset 25 à 28. On a lu Éphésiens 4, le verset 13. On a lu Hébreux, chapitre 12, le verset 14. Étudie ces versets à la maison. Étudie et vois. Dieu veut qu'on soit saint. Jésus a dit qu'il viendra enlever une église sans tache ni ride. Il viendra enlever une église sans tache ni ride. Oh mon frère, que toi et moi fassions partie de cette église.
que toi et moi fassions partie de cette église. Cette église qui est sans tache ni ride. Que toi et moi fassions partie de cette église. Et la parole de Dieu est l'un des éléments qui nous permettra d'être cette église. Ce n'est pas une dénomination, mais c'est l'église que Christ, l'église de Christ, faite des personnes sanctifiées. Merci d'avoir écouté ce direct aujourd'hui. La semaine prochaine, on verra un autre outil très important, l'outil de la prière. La prière nous sanctifie. On verra ça la semaine prochaine, samedi 12h comme d'habitude, pour 30-35 minutes de direct. Et la semaine prochaine, on parlera beaucoup plus de la prière. Comment est-ce que la prière nous sanctifie? Bien-aimé, je veux seulement t'encourager et t'exhorter à suivre la parole, à lire la parole, à étudier la parole. Va à l'église, écoute les enseignements, mets-les en pratique, lis ta parole, achète-toi une Bible si tu n'en as pas. Ne te contente pas d'avoir seulement la parole dans le téléphone Android. C'est bon, c'est pas mauvais, j'en ai moi-même. Maintenant, lis, étudie, conforme-y ta vie. Applique-toi à l'étudier. Il est possible de vivre sur cette terre sans péché. Si on conforme notre système de pensée à la parole de Dieu. Ah, Paul pouvait dire dans Romains chapitre 12, de verset 2, il dit quoi? Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au système. Ah, je pense que dans 2 samedis, on verra cet enseignement sur le Romains 12, le verset 2. On apprendra beaucoup de choses dessus en tant qu'enfant de Dieu. Ce matin, nous allons prier pour que Dieu nous sanctifie, que Dieu sanctifie son église. Pour toi qui as les difficultés de marcher dans la sanctification, nous allons prier ce matin que Dieu nous accorde, toi comme moi, la grâce de marcher dans la sanctification. Et pendant que je préparais cet enseignement, Dieu parlait de plusieurs choses. Nous allons prier pour ces choses aujourd'hui. Nous allons prier pour ces choses et Dieu nous donnera la capacité, le pouvoir, l'autorité de vaincre sur le péché. Éternel mon Dieu et mon roi, merci parce que tu as pourvu ta parole pour nous sanctifier. Ah Jésus, c'est toi-même qui as prié dans le livre de Jean chapitre 17. Tu as demandé à Dieu qu'il nous sanctifie par sa parole et sa parole est la vérité. Oh Seigneur Dieu, sanctifie-nous, donne-nous d'étudier ta parole avec assiduité. Pour ceux-là qui n'ont pas la force ou bien la persévérance de lire la parole, donne-nous la grâce de la lire, de l'étudier. Donne-nous la force, oh mon Dieu mon roi, de rester aux études bibliques, d'assister, d'étudier ta parole de façon personnelle pour notre sanctification et notre croissance spirituelle. Aide-nous, Seigneur. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour quiconque, oh Seigneur, qui est à la difficulté d'étudier ta parole. Aide cette personne à l'étudier au nom de Jésus. Père, et sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Donne-nous la force, mon Dieu, mon roi, de rester, oh Seigneur, de passer du temps avec toi dans ta parole. Seigneur, que le temps que nous donnons aux séries télévisées, le temps que nous donnons aux matchs de football, Père, que nous consacrons ce temps à l'étude de ta parole. Aide chacun de nous. Nous te supplions dans le nom de Jésus-Christ. Nous te supplions, Père, sanctifie-nous. Père, quiconque ici est dominé par un péché quelconque et qu'il veut s'en libérer, oh Seigneur, dans ta grâce et ta miséricorde, libère-le. Libère-le de ce péché. Oh jeune fille, le Seigneur te libère de la masturbation. Je dis bien jeune fille, le Seigneur te libère de la masturbation. Le Seigneur te libère de la masturbation. Au nom puissant de Jésus. Dorénavant, tu as autorité sur la masturbation. Libère de mensonges. Libère, oh Saint-Esprit, de l'hypocrisie, de la duplicité, du pharasanisme. Ces chrétiens qui ont des doubles vies à l'église. Libère-nous de cela, Jésus-Christ. Libère-nous de cela, Jésus-Christ. Libère-nous de cela. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous la grâce d'étudier ta parole. Donne-nous la grâce d'étudier ta parole. Donne-nous la grâce de l'étudier. Manifeste ta grandeur. Nous te supplions, Père. Manifeste ta grandeur, Seigneur. Nous te supplions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et honneur à toi seul.
Gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Alléluia, Hosanna à toi, Père. Alléluia, Hosanna à toi. Alléluia, Hosanna à toi. Tu es puissant, tu es glorieux, tu es magnifique. Je te salue, je t'adore. Toi qui vis l'éternité en éternité. Sois béni, Père. Merci, 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 merci. J'ai dit pour les questions, pour des problèmes, vous avez besoin de prière, quel que ce soit le problème, soit vous laissez un commentaire, soit vous me faites un inbox. En commentaire, peut-être tout le monde pourra lire ces commentaires. Donc, faites-moi un inbox ou bien écrivez-moi au 653 20 18 38. C'est mon WhatsApp. On pourra prier ensemble, on pourra travailler ensemble, quel que soit le besoin. Je pense que par la grâce de Dieu, il nous libérera et il nous préparera pour son avènement prochain. Le Seigneur arrive bientôt. Église, prépare-toi. Maranatha, Shalom. Je suis l'évangéliste Éric Charles Meassom. Alors, retrouvons-nous samedi prochain, 12h, pour le deuxième outil de la sanctification qui est la prière. La prière, deuxième outil de la sanctification. Aujourd'hui, on a parlé de la parole de Dieu. Samedi prochain, on parlera de la prière. Et dans 2 samedis, on parlera de Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas. On verra. Parce que le but de tous ces lives, tous ces directs, c'est pour nous préparer davantage pour l'avènement du Christ qui est imminente. Je vous salue, je vous aime. En commentaire les questions, 653 20 18 38. Appelez, écrivez, envoyez des messages, inboxez-moi pour quel que soit le problème, même des problèmes de maladie, nous allons prier et le Seigneur va se manifester. Je vous aime. Maranatha, Shalom.